petit peu la cerise sur le gâteau ou c'est carrément le gâteau et la médaille d'argent c'est la cerise? Je crois que c'est carrément le gâteau. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif initial de notre campagne, même si c'était quand même un championnat d'Europe et que bien sûr, on ne peut pas négliger la médaille. Mais la médaille, elle est d'autant plus belle qu'elle valide une qualification directe pour Londres. Bon, c'est un peu l'impression qui ressortait, cette joie un petit peu partagée par tout le monde. C'était le plus grand moment d'émotion de la campagne. La victoire contre les Russes vendredi, c'était effectivement vraiment très grand. Puis on a eu la chance de faire le tournoi d'inauguration de la salle où se déroulera la première partie du tournoi olympique basket. Et donc pendant une semaine, on a vécu à l'intérieur du village olympique. On l'a traversé dans des conditions, on a testé en fait, ce qui se passera pendant les Jeux, jusqu'à la fouille du car, enfin des choses. Vous avez déjà remporté un tournoi à Londres? Voilà, que les athlètes découvriront l'an prochain. Donc la première chose qu'on s'est dite quand on a foulé la salle olympique, c'est qu'on avait vraiment envie d'y revenir pour de vrai. Et donc maintenant c'est fait, donc c'est vraiment un sentiment très fort. Alors comment ça va se préparer un petit peu, On s'organiser la va en préparation? parler très vite. On en a déjà parlé cet après-midi avec le directeur de l'équipe de France, Patrick Bisley. On va essayer de caler une préparation qui soit un peu similaire à celle de cette année, qui nous a bien réussi, même si ça sera compliqué en termes de date, parce que les Jeux débutant le 27 juillet, c'est-à-dire quand même un bon mois avant l'Euro, on aura du mal à faire une préparation aussi longue, mais on essaiera quand même de la faire la plus longue possible en fonction des disponibilités des joueurs et de leur club. Le Lockout, il pourra avoir une influence sur Je les pense qu'il regroupements il sera terminé, donc je pense que le caout, la saison reprendra au moins début janvier, donc ça n'aura pas trop d'incidence en fait. Quelles ont été les plus grandes satisfactions en termes de joueurs sur l'équipe? Alors ça me gêne un peu D'individualiser? voilà, d'individualiser. Je crois que la plus grosse satisfaction, c'est vraiment le fait que les uns et les autres, à des moments différents, aient apporté, contribué, et avec bien sûr des rôles différents. Entre le dernier remplaçant et Tony Parker, il y a forcément un océan. Mais peut-être que dans notre résultat, les petites contributions sont justement ce qui nous a permis vraiment d'obtenir ce résultat. On a souvent eu par le passé les apports des joueurs majeurs, mais on a souvent été mis en défaut par des remplaçants qui justement ne pouvaient pas contribuer davantage. Alors que là, j'ai l'impression que lorsqu'on a été en difficulté, on a toujours pu panoter sur le banc et trouver le ou les joueurs qui nous tiraient l'épine du pied, à l'image du match contre la Grèce où Nando De Colo est sorti du banc pour venir scorer et nous permettre de passer devant. Un très gros euro, Nando De Colo. Il a eu du mal à commencer, il a eu les premiers matchs difficiles et par contre, au fur et à mesure que la compétition avançait, il est monté en puissance pour faire deux excellents matchs contre la Grèce et la Russie. Et c'est quand même les matchs décisifs qui nous ont permis d'aller à Londres. Merci Vincent.